Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, pas d'artifice, pas d'effets spéciaux, mais un jeu d'acteur plus que moyen. Car nous attaquons la deuxième partie de notre vlog sur le Japon et vous allez faire la rencontre de mon moi de 2019 et son aisance incroyable face aux caméras. Bon, normalement, ce que je vous dis là, c'est valable que pour le premier épisode parce qu'en réalité, au fil du voyage, normalement, je me suis amélioré. Mais pour celui-ci, en tout cas, ne vous attendez pas à du DiCaprio. Après cette mise en garde, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses et aujourd'hui je vous emmène visiter deux lieux avec moi. Tout d'abord, nous nous rendons à Nikko, petite ville dans laquelle se trouve un temple niché en pleine nature. Et derrière, nous nous rendrons à Nara avec son fameux parc aux biches que vous connaissez sans doute déjà. Deux lieux, deux ambiances différentes, mais vous allez voir, il y a énormément de choses à explorer. Et alerte spoiler, si vous n'aimez pas les temples, là vous allez en bouffer du temple. Trêve de bavardage, je vais vous laisser avec mon homologue d'il y a 3 ans qui va vous expliquer tout ça. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage et à vous dire à plus tard. Ciao. Salut tout le monde, aujourd'hui on va aller visiter une petite ville qui s'appelle Nikko. On va aller regarder ce que ça donne. A priori c'est une ville super mignonne où on peut voir des ponts, des temples et tout et des cascades. D'ailleurs il y en a une juste là si vous voulez voir. Voilà, donc on va aller voir tout ça, on va voir ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup de bien. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc là, on est en train de se diriger vers le temple de Nikko. Donc on va aller voir ce que c'est, mais au vu de toutes les photos et tout que j'ai eues jusqu'à maintenant, je pense qu'on va découvrir quelque chose qui va être vraiment pas mal. Allez, allons-y. Alors voilà, nous arrivons près du temple. Nous avons pas mal marché, donc je suis en sueur, j'en peux plus. Mais là, on va arriver juste à côté du temple. On l'a déjà un peu aperçu et tout. Je sais pas si on peut rentrer, j'ai l'impression que tout est fermé et tout, je comprends absolument rien. On va voir ça. On va essayer de voir ça ensemble. Alors, en tout cas, on l'aura mérité ce temple. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors effectivement, ce qu'on avait trouvé, c'était pas le temple principal. Là, on vient d'arriver devant le temple. C'est tout autre chose. Je vais vous faire partager ça avec moi, vous allez voir. C'est assez impressionnant quand même. Alors là maintenant on va rentrer à l'intérieur du temple. Malheureusement je ne vais plus avoir le droit de filmer. Mais je vous donnerai des impressions sur ce que j'ai vu. Ok? Parce que là ça va être impossible. On m'a bien dit à l'entrée directement que la caméra sera interdite à l'intérieur. Donc je vais arrêter ça tout de suite, d'accord? Allez, à tout de suite.
Donc là, je me trouve actuellement devant le Grand Tori de Nico, qui est juste ici, là, qui est immense. Et pour la petite histoire, en fait, je peux vous montrer d'ailleurs un peu plus loin, vous allez voir, il y a un petit panneau qui vous indique à quel point il est grand. C'est qu'en fait, de là où on est, le haut de la tour là, le haut du Tori, et ben c'est le haut de la Skytree de Tokyo. Je vais vous montrer ça, il est un peu plus bas. Hop. Vous voyez, ça montre à quel point le truc il est balèze. Donc là, ça montre vraiment à quel point le Tori et le temple est vraiment immense, notamment parce que justement vous êtes tout en haut d'une montagne. Et c'est ça qui est impressionnant aussi. Comme vous pouvez voir, on est vraiment tout en haut. On a monté là les marches, on est crevé, on va bien dormir ce soir. Salut les gens, troisième jour à Kyoto et aujourd'hui on visite Nara où je me suis fait une toute nouvelle famille. La voici, dis bonjour, tu vas manger? Oui, c'est bien ma belle. En plus tu te laisses caresser, viens, ici. Ma toute nouvelle famille, elle s'appelle Ibra. Ouais, Ibra comme le footballeur, j'aime bien. Et il y a sa pote qui arrive en plus. Allez, viens là. Ah, tu lui piques dans la bouche? Tiens, comme ça tu peux pas lui piquer. Et là vous avez Anastasia, parce que j'aime bien le film Anastasia. Donc ma toute nouvelle famille, elles sont géniales. Je vais vous faire plein de captures, plein de petites vidéos et tout sur toutes les biches qu'il y a dans le coin. Et franchement, on va aller voir ça, c'est génial. Viens là, viens. Ah, j'ai plus à bouffer, tu te casses. Alors ce qui est intéressant ici, c'est aussi que les biches n'ont absolument pas peur de nous. Elles viennent vers nous sans problème, elles réclament de la nourriture, elles nous mordent même quand on n'a pas de nourriture ou qu'on ne peut pas leur en donner, des choses comme ça. Donc elles n'ont vraiment pas peur. Et c'est ça qui est sympa, c'est que franchement, allez, là, je vais m'en approcher. À tous les coups, elles vont me donner tort, elles vont courir. On va voir. Hop, on va voir ce que ça donne. Coucou, je peux m'incruster? Je veux juste te dire bonjour, ça va? Ça va ma grande? Vous voyez, aucune réaction, elle est tranquille. Donc là, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment les biches sont là en liberté. Et elles ne craignent absolument rien, tout ce qu'elles veulent c'est manger. Elles nous réclament que ça. Allez, je te laisse tranquille ma belle. Allez. Donc voilà, c'était Nara. Donc on vous aura montré un peu tout ce qui est le parc aux biches, qui est plutôt sympathique. Après, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je pensais que ça allait être vraiment un espèce de parc où il fallait traîner, vraiment marcher et tout pour réussir à en trouver, comme un espèce de bois. Et là, finalement, c'est vraiment simple à trouver les biches. Elles sont partout, partout, partout. Mais c'est sympa. Franchement, c'est vraiment quelque chose à voir, quelque chose à faire au moins une fois. En plus, c'est pas loin du tout de Kyoto. C'est à 1 heure avec un métro. C'est un métro, hein, ils appellent ça un express. Donc à seulement 1 heure de Kyoto et ça remplit bien l'après-midi. Donc c'est plutôt appréciable. Allez, on vous laisse là. On verra si je peux filmer des tentes, des choses comme ça dans le coin, s'il y a des choses intéressantes. Et je vous montrerai tout ça également avec des petites images par-ci par-là. Allez, à tout de suite. Les amis, je vous refais une petite scène parce que là, on vient de tomber sur un endroit, je sais absolument pas ce que c'est. Un temple, un château,
un palais peut-être impérial ou quelque chose comme ça, on n'en a aucune idée, mais on est tombé sur un truc, donc j'avais justement envie de vous montrer. On s'est juste un petit peu éloigné du parc, on est vraiment juste à côté du parc. Et encore des biches, il y a des biches partout, elles sont vraiment, regardez, elles sont partout. Il y en a qui sont un peu échappées, qui ont voulu chercher un autre endroit pour se caler, elles se sont calées là. Ça c'est beau ça. On a le palais et les biches en même temps. Alors voilà, on est allé voir justement. On est rentré dans les espèces de jardins qui entourent l'endroit. Et il semblerait que ce soit un temple. Donc on va aller voir ça. On peut rentrer à l'intérieur de ce que j'ai vu justement, donc on va aller voir. Donc on est toujours à Nara. Après avoir fait les biches, on va aller voir les temples qu'il y a. Et là on est tombé sur un parfait exemple de temple qu'il peut y avoir à Nara. Avec notamment un grand tori qui est juste ici. Et après, vous avez vraiment une multitude de choses tout autour. Et là, on va se diriger vers ce temple qui est ouvert. Je ne sais pas si je vais avoir le droit de filmer à l'intérieur. À mon avis, c'est mort de ce que je vois. Mais je vais essayer de faire en mode en passant. Je vais vous filmer un petit coup, quoi. Parce que je suis un thug, je vais pas me retenir. On va passer en mode 2-2. Et je vais vous faire une petite vidéo. Je vais vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je suis obligé de vous faire une outro pour vous expliquer que cette vidéo touche à sa fin, parce que pendant mon voyage au Japon, j'ai été un petit peu avare d'outro, donc c'est vrai que j'en ai pas du tout tourné. Je pensais en avoir tourné, mais pour le coup pas du tout. Donc voilà, je voulais juste vous dire que c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir le Japon, parce qu'en réalité là, moi je l'ai totalement redécouvert. Mon voyage datait de 2019, donc pour moi ça a été une vraie redécouverte. Donc j'espère que vraiment ça vous a plu, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder tout ça, et puis bah c'est pas terminé, parce qu'il me reste encore plein de choses à vous montrer, et notamment la prochaine fois on va attaquer un pôle qui me plaît tout particulièrement, parce qu'on est allé à Universal Studios, donc le parc d'attractions sur Universal, et c'était vraiment incroyable, donc j'ai vraiment envie de vous montrer ça. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer la découverte du Japon. Entre temps, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir qui n'ont rien à voir avec le Japon. Donc voilà, on va switcher un peu entre les deux. Donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à passer régulièrement sur la chaîne de façon à voir ce qui a été fait. Sinon, moi, j'ai plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et sinon, ciao!